Bonjour à toi cher abonné qui me suit régulièrement ou toi qui tombes sur ma chaîne Comics Dude pour la toute première fois. C'est une vidéo très particulière que je te propose aujourd'hui puisque je ne vais pas te proposer une critique de comics, mais pour cette période de vacances, j'ai décidé de te faire visiter mon antre, ma Batcave, ma bibliothèque, là où je stocke toutes mes acquisitions, BD, objets de collection et mon bureau où je crée toutes mes vidéos pour mes différentes chaînes YouTube, dont la plus importante, Comics Dude. 2 de mes sabres laser, les autres étant accrochés sur le mur d'entrée de ma pièce, pas visible sur cette vidéo. Bender, que j'ai construit avec mon fils, il mesure 1m80, et un petit R2D2 fonctionnel, et tout aussi têtu que l'original. Vous pouvez également voir ici les BD et objets issus des héros de mon enfance, Goldorak, Albator et le Capitaine Flamme. Sur le mur tout en haut, mes premiers Strange, soit mon premier contact avec les comics quand j'étais gamin. En dessous, cela ne se voit pas bien, mais j'ai trafiqué des photos de mon fils pour en faire des couvertures de comics. Il y est déguisé en Iron Man, Hulk, Spider-Man et Batman. Tout à droite, pas trop visible je sais, un poster où je suis en cosplay de Doc avec une DeLorean équipée en Time Machine. Ceci est en réalité la deuxième partie de ma bibliothèque que j'ai installée l'année dernière lorsque je ne savais plus où ranger mes nouvelles acquisitions. S'y trouvent tout en bas mes formats souples VO et VF avec une multitude de figurines en plomb issues de l'univers Marvel. Quelques comics inclassables, quelques hardcovers en VO. Une étagère dédiée à Retour vers le futur avec une photo de moi et Marty devant l'horloge de l'hôtel de ville. Au centre, tout le run Walking Dead avec le flingue de Rick et surtout Lucille, la batte de Negan, une batte de baseball, du fil barbelé et un tube de peinture rouge que j'ai éclaté avec la batte et ça le fait grave. Mon coin Omnibus Spider-Man avec la totalité Ultimate Spider-Man et l'omnibus de Todd McFarlane, l'incontournable. Tout en haut, les comics les plus récents que je n'ai pas encore lus, quelques masques achetés ou créés en papier mâché et le facehugger en cuir que porte le pauvre Batman. Au-dessus, accroché au plafond, un TIE Fighter et un X-Wing en plein dogfight. Devant ce pan de mur, mon ampli et ma basse acoustique. Les deux autres sont confortablement rangés dans leurs étuis. J'ai entièrement peint ce Spider-Man tiré d'un dessin de Humberto Ramos lorsque cette chambre était encore celle de mon fils. Le lapin crétin, je l'ai récupéré sur le salon du livre jeunesse. Et voilà ma première étagère parfaitement emboîtée autour de mon bureau, mon ordi, là où je monte toutes mes vidéos et où nous regardons nos séries préférées avec la femme de ma vie. Voyez en fond d'écran ma période Doc Emmett Brown avec ma DeLorean. J'ai voulu une bibliothèque d'un genre différent, entièrement sur crémaillère. Cela me permet de casser les lignes un peu trop rigides à mon goût, mais surtout de pouvoir jouer plus efficacement avec la multitude de formats différents que nos éditeurs préférés s'amusent à nous vendre afin de ne pas savoir comment les ranger. Avec cette solution crémaillère, je peux y aller comme bon me semble. Il y aura toujours la bonne place pour tous mes formats bâtards. Le format, hein, pas les éditeurs, vous m'aurez compris. Vous voyez comme ma bibliothèque permet de dynamiser le rangement de tout mon univers, comics et manga, sans que cela ne soit vraiment choquant. Le revers de la médaille reste que sur cette configuration, la poussière s'accumule. Mais je ne supporte pas les rangées trop bien rangées, ni les objets sous vitrine. Je ne suis pas dans un musée, et même si je ne joue pas avec mes petites voitures, j'aime que tout soit accessible à portée de main. Bon, de temps en temps quand même, je brandis un sabre laser, juste pour le fun. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon petit coin à moi, et si, éventuellement, ce type de bibliothèque vous donne envie pour vos comics et autres formats de bande dessinée. On se retrouve en septembre pour de nouvelles vidéos sur mes comics préférés et les titres qui m'ont fait rêver durant ces 2 derniers mois. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures à tous, et bonnes vacances.